Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli. Au sommaire aujourd'hui dans ce numéro, nous aurons un point podcast, un test d'application comme d'habitude et un point commentaire. C'est parti! Salut chers élèves de École Appli, bienvenue pour cette 40e émission. On n'est pas en vacances puisque la première diffusion de cette émission c'est au mois de juillet, le 20 pour être plus précis. Et donc on n'est pas en vacances à École Appli, même si on est une école. Donc on n'est pas en vacances, on n'est jamais en vacances de toute manière. Ce qui n'est pas le cas de mon autre podcast, où là oui nous on est en vacances, mais ça ne change pas grand chose pour vous. Donc aujourd'hui dans ce numéro 40, on va tester un petit jeu qui est assez sympa, qui a fait un peu parler à sa sortie puisqu'il est vachement sympa. Donc on va voir ça tout à l'heure. Juste avant, on va rappeler le YouTube. Si vous ne nous écoutez pas sur YouTube mais que sur iTunes, abonnez-vous à YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez École Appli et puis vous vous abonnez. Il suffit d'avoir une adresse Gmail et comme ça, on pourra, au plus on a d'abonnés, peut-être qu'on fera des lives après. Donc abonnez-vous. Puis il y a plein d'autres trucs aussi sur le YouTube, des astuces pour iPhone et tout ça. Donc allez voir sur la chaîne YouTube. Voilà, le Twitter c'est @écoleappli, donc abonnez-vous. Le mien c'est @timenamirifique si vous voulez vous abonner aussi. Il y a la page Facebook aussi École Appli, donc allez-y, mettez des j'aime si vous êtes plus Facebook que Twitter. Puis le site aussi, j'en parle un petit peu puisqu'on le met souvent à jour, le site de École Appli qui s'appelle École Mirifique, puisqu'il regroupe plein de trucs et pas seulement École Appli. Donc voilà, vous tapez www.mirifique.fr, donc Mirifique c'est que des i, et puis après vous allez tomber sur École Appli, École machin, donc vous cliquez dessus, vous tombez sur le site de École Mirifique et vous verrez il y a des trucs un peu plus sympas sur ce site et des bonus notamment. On a remis à jour il n'y a pas très longtemps, donc allez voir, ça fait toujours plaisir. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Il y a la boutique de coq aussi, c'est sur mirifique.fr, donc ça il n'y a pas de souci. Voilà, on rappellera pas ça en fin d'émission puisque ça sera rappelé automatiquement dans le générique. Et puis on va passer donc au test de l'application. Tout de suite, c'est parti. Alors les amis, aujourd'hui comme application, on va tester un jeu encore. Ça fait un petit moment qu'on avait déjà testé un jeu, mais là j'ai envie de vous faire découvrir un autre jeu. Surtout qu'il a fait beaucoup de bruit à sa sortie, parce qu'il est magnifique déjà, et puis que c'est assez sympa. C'est un peu un système de casse-tête, mais c'est assez simple. Et ça raconte une histoire aussi. C'est pas juste un casse-tête où on bouge des blocs et tout ça. Enfin, vous allez voir. Donc ça s'appelle Monument Valley. Alors, on vous mettra le lien bien sûr dans la description, comme d'habitude. Donc on le lance. C'est déjà celle qui est dans la ligne qui est tout à droite et la plus en bas. Donc c'est le petit bonhomme avec le chapeau pointu là. Voilà, sur un carré. Voilà. Allez, on la lance. Alors, je vous ai mis la musique, bien sûr. Et on joue sur iPad mini. Donc, c'est pour ça que le format de l'écran est plus grand aujourd'hui. Parce que, comme vous le savez, je préfère jouer sur l'iPad que sur l'iPhone pour ça. Donc, ça permettra, pour ceux qui nous regardent sur Apple TV, d'avoir une image bien plus large. Et pour ceux qui nous regardent sur iPhone, tant pis, je sais pas, regardez sur YouTube à la limite. Ou je sais pas, débrouillez-vous pour que ça soit assez joli. Enfin, on verra ce que ça donne une fois le montage terminé. Alors voilà, ça se présente comme ça. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un menu qui tourne en fait. Voilà. Donc là, je ne l'ai pas fait ce niveau... ce niveau 8, puisque en haut, le rond qu'il y a au-dessus, il n'est pas coloré. Tandis que si vous voyez là, voilà, il y a
logo dans le rond au-dessus. Et donc, ça veut dire que je l'ai fait. Et là aussi. Donc on va faire le 1 pour vous montrer. Voilà, on va faire le numéro 1 pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et après on fera le dernier pour vous montrer un peu la complexité du nouveau truc. Et puis le dernier on le fera ensemble. Alors voilà, alors, ça se présente comme ça. Alors on ne peut pas tourner, rien du tout. Voilà, alors appuyez sur le chemin pour déplacer Ida. Donc Ida c'est la fille. Donc on va la déplacer comme ça, voilà. Ensuite, maintenez la manivelle pour faire pivoter. Donc là, on peut tourner. Donc en fait, je mets mon doigt, vous ne le voyez pas, mais je mets mon doigt sur la manivelle pour faire tourner. Et là, vous voyez que, en fait, il va y avoir un effet d'optique. Hop, voilà. Et du coup, elle peut passer. Alors bien sûr, ça se bloque quand elle passe pour pas que vous la fassiez chavirer. Hein. Et voilà, on arrive tout en haut. Et on a réussi. Du moins, la première truc. Et en même temps, ça vous présente le jeu. Ouais, il faut appuyer sur le rond au milieu, j'avais un peu oublié. Voilà, ça fait j'y joue depuis un petit moment, mais je ne suis pas assidu, on va dire. Voilà, alors on va faire le 2. Pour que l'émission dure quand même un petit moment. Hein. Puis après, on fait le dernier ensemble, puisque je ne l'ai pas fait. Et voilà. Ah, le deuxième. Alors. Voilà, donc il nous a dit des trucs. Alors ici, je vais la faire descendre. Tu vois, je vais tourner. Hop. Et je vais la faire descendre ici. Même aller là. Voilà. Donc c'est moi avec mon doigt qui lui dit où aller. Hein. Donc là, si je mets là, je peux pas. Si je mets là, je peux pas. Donc il faut que je la fasse revenir là-haut. Elle est rigolote en plus avec son chapeau. Voilà. Et maintenant, voilà. Et là, vous allez dire, mais comment elle peut monter à l'étage ? Et c'est là où c'est la subtilité du jeu, et c'est là où c'est joli, et c'est là où c'est des effets visuels. J'ai juste à tourner, et voilà. Le truc qui se retrouvait en haut, ben, fait le pont entre le haut et le bas. C'est juste des effets d'optique, des trompe-l'œil, comme on dit. Voilà. Et maintenant, je peux la faire aller tout en haut. Et voilà, elle a récupéré son petit machin là. Et on va cliquer sur terminer. Alors on peut le partager, vous avez vu, il y a une photo là. Si je fais ça, je peux prendre en photo et après partager sur les réseaux sociaux. C'est un plus, mais ça ne sert pas à grand chose, honnêtement, je vous le dis. Voilà, voilà. Vous avez vu, c'est assez sympa ce jeu Monument Valley. Donc on va aller faire le dernier. Donc là il nous propose le 3, mais... Voilà, allez. Le 6, c'est parti. Le 8, pardon. 8. La boîte dans laquelle l'étrange plaisir s'y trouve. Alors, un peu compliqué tout ça. Ouh, là je vous avoue que je suis un peu perdu, ça commence à devenir vachement difficile. Oh, on peut zoomer. Ça je savais pas. On peut pas faire pivoter, non plus. Même pas en appuyant sur les 4. Oula, ça m'a l'air bien compliqué ça les amis. J'avais pas préparé ça.
Bon. Ah! Vous avez vu, les amis? Voilà, voilà. Alors, d'ailleurs, c'est quoi ce corbeau? Alors, ce corbeau, c'est un peu un méchant. Alors, je sais pas du tout où aller. Hein. C'est bien sympa, mais je sais pas du tout où aller. Je peux pas rebaisser le chapeau en plus. Voilà les amis, on est un peu embêtés encore une fois. Hein. Même si on a trouvé, on est un peu embêtés. Ouh là là, que c'est compliqué. J'aurais dû le faire avant, je vous le dis, parce que là c'est compliqué et j'ai jamais eu un truc aussi difficile dans ce jeu. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... qu'on va aller au niveau d'avant. On va aller au niveau d'avant pour vous le montrer. Et après, je vais faire une pause, un coupage, et on se retrouvera quand j'aurai trouvé la solution, bien sûr. Et voilà, donc alors, le niveau d'avant. Hop, c'est parti. Qui est là, un peu plus simple. Et après, on reviendra à l'autre niveau et je vous montrerai, je ferai un coupage pour vous montrer. Ah, il sait pas monter les escaliers, ce con. Là, normalement, il devrait aller au bouton et déclencher un truc. Voilà. Allez, viens là qu'on te fasse passer. Voilà, vous voyez, celui-là de niveau déjà, il est un peu plus simple. Ensuite. Ah oui, ça on peut les bouger. Je parle pas trop parce que je me concentre en fait. Voilà, voilà. Vous voyez que c'est assez simple. Hop. Voilà, on va faire simple. Hein. Ah, attention, qu'est-ce que ça fait? Ça change toutes les perspectives. Alors du coup, où est-ce qu'on va aller là? Ah ouais, mais non, je veux pas ça. Non, reviens s'il te plaît. Voilà. Alors tu vas là. Et on va dire à Monsieur Corbeau de te tourner. Et voilà. Vous voyez que c'est un niveau qui est assez bizarre. Ce qui est d'autant plus bizarre, c'est que le corbeau, je sais pas comment le faire aller.
Alors voilà, il faut pas que le corbeau il... Attention. Ah, il m'embête ce corbeau. Hein. Là, il faut y aller à plusieurs doigts, hein, je vous le dis. Il faut le maintenir, hein, pour qu'elle puisse passer, sinon, hop. Alors, comment on peut faire, là? Quand le corbeau s'en va, voilà. Ensuite, bon, on va rentrer dans la maison. Et voilà. Et ensuite, oulala, que c'est compliqué. Il y a une petite... oh, il y a quelqu'un qui m'attend. Qu'est-ce qu'elle me dit? Ceux qui ont volé notre géométrie sacrée ont oublié la vraie nature. Ils sont condamnés à marcher parmi ces monuments. Donc, certainement les espèces de corbeaux là. Princesse insensée, as-tu oublié toi aussi? Non, mais j'aurais pas oublié aussi. Bon, qu'est-ce qu'elle me veut la vieille? Elle tourne, elle met deux plombes à tourner, je vous le dis. Bon, allez, bouge-toi la vieille. Ah, ben, j'ai passé par là. Oh, moi, je l'attends, elle. Ouh là là, les amis. Du coup, je sais pas si on va faire l'autre niveau ensemble, parce que ça commence à devenir long cette histoire. Tant pis, je vous laisserai découvrir par vous-même. Si je vous révèle tout, on n'aura pas fini. Hein. Alors là, vous voyez, en fait, il y a des petites poignées. Ça sert à faire tourner, en fait. Donc, bah, on va se foutre là. Et si on change la perspective, comme ceci, du coup, là, on peut monter. Voilà. Là, c'est pareil. On va changer la perspective. Ah, on y était. Non, même pas. Non. Alors, comment on va faire? C'est un petit peu embêtant. Ah, voilà, j'ai compris. Là, elle devrait y aller. Là aussi. J'aurais peut-être dû... Ouais, voilà. J'aurais peut-être dû la faire aller là, parce que sinon, le bouton, il va pas s'enclencher. Tout seul, hein. Du coup, on va remonter là. Et voilà. Vous voyez un peu cette perspective de fou là. Et voilà. Je pense que là on a fini. Parce que c'est l'espèce de forme de fin, on va dire. Donc c'était un jeu qui était assez silencieux, hein. Je vais pas trop parler, parce que c'est quand même vachement beau, c'est vachement sympa, et qu'on reste sans voix, tout simplement. Donc je vais pas faire malgré ce que je vous avais promis, de faire un coupage et de refaire l'autre niveau, parce que je préfère que vous le fassiez vous-même en fait. C'est plus simple, et puis sinon l'émission va durer 3 plombes. Donc c'est pas le but non plus. Donc voilà. Donc Monument Valley. Donc allez télécharger tout ça. Alors il est peut-être payant. Il y a eu des promotions au début, donc je sais pas, je mettrai le prix en cas. Donc à vous de voir. Voilà, en tout cas, s'il est payant, le prix les vaut, même si c'est 1 ou 2 euros, ça les vaut quand même.
Voilà, donc pour ce petit test d'application, aujourd'hui, on va passer à la suite tout de suite. C'est parti. Voilà les amis, j'espère que cette application donc, elle vous aura plu, enfin ce jeu vous aura plu du moins. Puis c'est sympa pour l'été, un petit jeu. Ça nous fait penser qu'on est en vacances déjà de toute façon. Bref, peu importe. On va dire 2-3 trucs encore sur le YouTube. J'insiste un peu sur le YouTube parce que j'adore cette chaîne, vu que c'est ma chaîne. C'est totalement con ce que je dis, mais c'est pas très grave. Pourquoi vous abonner à la chaîne YouTube pour ceux qui n'y sont pas abonnés? Tout simplement puisque vous pouvez voir les anciens numéros, c'est-à-dire ceux qui sont en dessous du numéro 14. Parce que, je l'ai dit et répété déjà plusieurs fois dans l'émission, on va commencer à supprimer les numéros d'école appli pour pouvoir en mettre des nouveaux, puisqu'on n'a pas assez d'espace sur le stockage en ligne. Donc, allez vous abonner pour ça. Et puis aussi, vous pouvez la possibilité de recevoir un mail quand une nouvelle vidéo est mise sur le site de École Appli. Ensuite, parce qu'il y a d'autres trucs aussi, il n'y a pas que École Appli, il y a par exemple École iPhone qui est inclus dans cette chaîne YouTube et qui vous donne un peu des astuces sur comment utiliser votre téléphone, tout ça. Par exemple, qu'est-ce que iCloud, qu'est-ce que iTunes Match, comment mettre une sonnerie, comment mettre des vidéos dans votre iPhone, ce genre de trucs. Après, il y a une section, une playlist, on va dire, spéciale jeux, c'est-à-dire École Appli, mais que les jeux qu'on a fait. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui aiment que les jeux, par exemple. Et puis aussi, puisque sur le podcast, avec une application de podcast ou iTunes, vous ne pouvez pas vraiment laisser des commentaires. Vous pouvez bien sûr dans la page iTunes, tout ça, mais déjà, il faut que j'aille voir à chaque fois si vous en avez mis un nouveau, donc c'est un peu embêtant. Mais là, en fait, dans chaque vidéo sur YouTube, vous pouvez mettre des commentaires. Vous pouvez dire, voilà, cette appli, elle m'a plu, mais il y a aussi cette appli qui est intéressante, qui y ressemble. Vous posez des questions, tout simplement. Donc, voilà aussi les raisons pour lesquelles s'abonner à la chaîne de École Appli, à la chaîne YouTube, donc. Et puis, que dire d'autre? Eh bien, puisqu'il y a aussi tous les liens des Twitter, des Facebook et tout ça, donc sur la chaîne. Donc, allez vous abonner, c'est facile. Il suffit d'avoir une adresse Gmail et par défaut, vous avez un compte YouTube. Voilà, donc je voulais faire un peu plus de précision aujourd'hui dans ce numéro sur la chaîne YouTube, tout simplement. Voilà, que dire d'autre sinon? Eh bien que on se retrouvera le 5 août, donc le 5 du mois prochain, pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Allez écouter le deuxième podcast que je fais qui s'appelle Lunaps. Donc c'est Lune et Apps, A2PS, tout attaché. Vous tapez ça sur iTunes, sur YouTube, peu importe. Vous allez trouver quoi qu'il arrive. C'est un podcast où on est à plusieurs. Là, le dernier numéro, on était 3 et qui parle des applications de podcast en général. Donc, allez voir, c'est assez sympa. Même si c'est long, allez voir, ça, c'est toujours sympa. Voilà, les amis. Donc, on se dit à la fois prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli, tous les liens sur le site, ou sur mirific.fr. Bonjour, je m'appelle Vox, et je vais vous présenter la boutique de coques pour iPhone en ligne, Coque Mirific. Notre boutique imprime votre coque à l'unité de votre commande, et ce sur toute la surface de la coque. Nous avons des motifs assez originaux, et nous en rajoutons de temps en temps. Pour y accéder, allez sur www.coque.mirific.fr. Alors n'hésitez pas à aller voir ce site, qui sait, une coque est peut-être la vôtre.